المؤتمر الذي أربك فرنسا وجعلها تراجع حساباتها. مؤتمر نقل الثورة الجزائرية من العشوائية إلى التنظيم المحكم. مؤتمر وحد الصفوف بإنشاء مؤسسات قيادية مثل المجلس الوطني للثورة ولجنة التنسيق والتنفيذ. مؤتمر قسم البلاد إلى ولايات عسكرية واضحة. مؤتمر أفشل مزاعم فرنسا التي كانت تعتقد أن الثورة هي مجرد أعمال قطاع طرق لا رأس لها. ونحن على أبواب الذكرى 70 لانعقاد مؤتمر الصمام، ندعوكم لمتابعة حوار مع المجاهد أعمر أزواوي يتناول من خلاله ظروف انعقاده ومجرياته. L'armée de libération nationale avait désormais pris la forme incontestable de lutte, de guérilla sans répit à travers tout le territoire national. Une rencontre à cet effet était de rigueur qui devait préciser les tenants et les habitants de cette guerre, concrétiser officiellement le scellement de l'unité nationale qui s'imposait contre le colonialisme français. Le congrès de la Soumam, qui avait eu lieu le 20 août 1956, s'était tenu à Effiry-Ouzlegue, vallée de la Soumam. Il est venu faire le bilan et tracer désormais les assises, celles de l'Algérie en guerre et de l'Algérie indépendante. Ce lieu était incontestablement bien choisi pour le déroulement et le consensus à caractère national. Il offrait toutes les conditions de sécurité nécessaires. Il était situé au centre nord de l'Algérie, à quelques mètres du plateau de Chéa, limite de la commune actuelle de Bouzguène, et de la vallée de la Soumam, d'où elle a pris naissance. À droite, la fameuse forêt d'Akfado qui se prolonge jusqu'à la mer de Djeya. À gauche, la chaîne de Djurjura qui, en passant par les fameux Beniziki, ira se jeter jusqu'à dans la Wilaya 4 à Alger. À Mirouche, Mohamed Haj et Saad Abdallah Bskriyen disposaient une partie importante de leurs troupes. Les deux plus grands espaces montagneux et forestiers du centre de l'Algérie, zone de sécurité pour le repli éventuel étant à la portée des congressistes en cas de danger et d'attaque surprise de l'armée française. Les critères du choix donc étaient basés sur le centre du pays et c'était des points culminants du combat libérateur. La région la plus montagneuse est le plus haut point stratégique du combat éventuel. Les principaux responsables qui étaient présents au congrès, l'Arab ibn Mehdi, président, représentant la zone 5 Rouennais, Abban Hamdan, secrétaire de séance, représentant le FLN,
Kérim Belkacem, représentant de la zone 3, Kabylie, Ouamdan ou Amran Amar, représentant la zone 4, l'Algérois, la 6, le Sahara, mandaté par un des Mullah. Zirut Youssef, représentant de la zone 2, le Constantinois, était absent enfin l'extérieur et la zone 1, les Aurès. Les éléments accompagnateurs, Ben Tawal, Ben Aouda, Ali Kafi, Dahidet, Bougara, Mohamed Saïd, Amirouche et Hamay Qassir. La réunion débute le 20 août, date désormais historique, malgré l'absence de certains éléments de l'extérieur de la Oulé 1, l'on s'attellera au bilan avant de rentrer dans le vif du sujet. Le bilan a été présenté successivement par les chefs de zone, notamment les quantités d'armes récupérées auprès des populations dans les attentats, durant les combats et embuscades, le nombre de personnes enrôlées dans l'armée du Front de Libération nationale. La zone 1, les Aurès étaient absentes. Ben Boulaid, Allah yarham, il venait de mourir. La zone 2, le Constantinois, Zirut Youssef, il manquait le rapport. La zone 3, Kabylie, présentée par Kérim Belkacem. Ainsi, il donne la situation de l'armement. En ce qui concerne l'armement, ils avaient les fusils de guerre 404, les mitraillettes 106, les fusils mitrailleurs 8, les fusils de chasse 4425. Et ils avaient en caisse 445 millions de francs disponibles. Les militants, ils avaient plus de 87 044 militants. Les mousblines, 7 470 mousblines. Les moudjahidines, 3 100 moudjahidines. La zone 4, l'Algérois, présenté par Amran Maran, pour ce qui concerne l'armement, les fusils de guerre, ils avaient 200. Les fusils mitrailleurs, ils avaient 5. Les mitraillettes, ils avaient 80. Les pistolets 300 et les fusils de chasse 1500. Ils avaient en caisse plus de 200 millions de francs. En ce qui concerne les militants du FLN, ils avaient dans les 4000, les mousblines dans les 2000, les moudjahidines dans les 1000, et la 5e zone l'Oranais, présentée enfin par l'Arbi Mnedi. L'armement, les mitraillettes, ils avaient 165, les fusils de guerre, ils avaient 1400, les pistolets automatiques, une centaine, et les fusils de chasse,
000. La caisse, 35 millions de francs, dont 25 millions à l'extérieur, FM. Les Mousblines, 1000 pardon, et les Moudjahidines, 1500. La zone 6, le Sahara, qui a été représenté par le colonel Ormaran, Mellah étant absent, c'est une nouvelle wilaya qui a été créée et il venait d'être affecté à cette wilaya, M. Mellah. L'armement, ils avaient des fusils de guerre, une centaine, un fusil mitrailleur, 50 mitraillettes, fusil de chasse, une centaine. Les Mousblines, ils avaient une centaine. Les Moudjahidines, ils avaient au moins 200. Le Congrès arrêtera les bases légales et les objectifs précis de la révolution, mettra en place des structures de l'organisation civile, le Front de libération nationale qui laissera désormais planer aucun doute sur le caractère de non-retour de ces assises bien solides. Après avoir défini le respect des aspects politiques relatifs aux objectifs de la Révolution, dans leur teneur, conformément à l'appel du déclenchement du 1er novembre 1954, le Congrès précise en politique la primauté de l'intérieur sur l'extérieur et du politique sur le militaire. Dans le domaine militaire, la réorganisation géographique du territoire national, le niveau de découpage qui a été caractérisé par la nouvelle circonscription, c'est-à-dire les wilayats, la conception des structures militaires, les bataillons, les compagnies, les sections et les grades, l'encadrement des annexes, des services annexes. L'Algérie était désormais structurée. L'organisation civile du Front de libération nationale et l'armée de libération nationale ayant été définies, quant à leurs prérogatives, leur encadrement, les moyens humains à mettre en place à chaque niveau. Ces moyens humains seront définis seront responsables devant l'autorité qui les aura placés à tous les niveaux de la hiérarchie. Qui les aura placés, notamment pour l'OULS6, structure nouvelle sous l'égide du colonel Ali Mellah. La OULA 3, l'ex-zone 3, de par l'organisation très avancée déjà de ces structures, fut le modèle aux assises du Congrès qui avait clôturé tous les pourtours et approfondi la conception, et ce dans tous les domaines. La lutte s'accentua davantage tant qu'au niveau de l'armée de libération nationale qu'au niveau de l'organisation civile dans les villes, notamment la capitale Alger, où des attentats se succédaient
et où le mouvement politique intense des militants s'accroît plus rapidement en faveur du Front de libération nationale, impulsé énergiquement, bien sûr, par Abba Namdane et l'Arbi Mouhidi.